Je vais être clair, oui, SNK est meilleur que DBZ. Mais avant que les fans de DBZ m'insultent, écoutez, oui, DBZ c'est un pilier monumental du monde du manga. Sans DBZ, il y aurait probablement peut-être pas Bleach, One Piece, Naruto, SNK et Death Note, etc. Mais je pense qu'il y aurait quand même des mangas. Mais être le pilier ne veut pas dire le meilleur. Si on résume DBZ, c'est des ennemis qui viennent sur Terre pour détruire la Terre. Les Genji s'entraînent pour devenir plus forts et combattre ce méchant. Après, la formule est simple et ça marche. SNK, lui, raconte une histoire du début jusqu'à la fin. Pensez du début jusqu'à la fin. Avec des personnages qui évoluent, des mystères, des foreshadowing. Et chaque événement a un sens. Même le pouvoir des titans est intéressant. Là où DBZ te fait kiffer en faisant des Kamehameha, en se transformant en Super Saiyan, certes c'est cool, c'est bien, ça te fait kiffer, mais SNK lui, ça te fait réfléchir. Ça te fait réfléchir sur l'humanité, sur la guerre, sur la haine, sur le cycle de la haine, de la vengeance, de la liberté. Qu'est-ce que la liberté, etc. Mais moi j'ai une question. Si DBZ sort en 2026, est-ce que ça sera le meilleur manga de l'année? Peut-être, s'il n'y a pas d'autres mangas qui rivalisent. Il y a des gens qui diront non parce que c'est répétitif. Et d'autres diront ben non, c'est bien parce que c'est kiffant. Et tant que ça fait kiffer, ben c'est bien. Hein. En tout cas, SNK lui a redéfini ce que le manga grand public pouvait raconter. Et j'ai envie de dire, SNK et DBZ c'est pas comparable. C'est vraiment deux univers différents avec deux publics différents. Ou pas. En tout cas, oui, Dragon Ball Z est une légende. J'aimerais bien avoir un remake de Dragon Ball Z à notre époque. Parce que le rythme à l'époque, c'était pas trop ça. Ah oui, dernière chose, Dragon Ball Super, ça pue sa mère.